Marilyn s'entraîne à la course à pied. Aujourd'hui, elle et son bon ami Bernard vont se rejoindre à la course. Une distance de 41 dixièmes sépare Marilyn et Bernard au moment où ils partent pour se rejoindre. Lorsqu'elle rejoint Bernard, Marilyn constate qu'elle a parcouru 65% du trajet la séparant de Bernard. Sur quelle distance Bernard a-t-il couru? Alors ici, je vous suggère de faire un petit dessin. Donc, on a Marilyn, je vais la représenter par M, B pour Bernard. Donc, ils sont chacun un endroit, puis voici la distance qui les sépare. On nous dit que c'est 41 dixièmes kilomètres. Donc, je l'ai trouvé juste ici. Marilyn et Bernard partent à courir. Puis là, évidemment, ils ne parcourent pas exactement la même distance. Probablement qu'ils ont juste un rythme différent. Donc, Marilyn, on dit qu'elle parcourt 65% du trajet lorsqu'elle rencontre Bernard. Fait que là, Bernard, il a couru lui aussi, mais il n'a pas parcouru la même distance que Marilyn. Donc, ici, pour commencer, je trouverais d'abord, puisqu'on s'intéresse à Bernard, moi, j'aimerais ça savoir quel pourcentage du trajet Bernard a couru. Donc, première étape ici, je mettrais pourcentage Bernard. Alors, évidemment, un trajet au complet, c'est 100%. On sait que Marilyn, elle a parcouru 65%. Donc, je sais qu'il me reste 35% pour Bernard. Donc, Bernard a parcouru 35% du trajet. Alors, compte tenu que le trajet, c'est 41 dixièmes kilomètres, on sait que Bernard a parcouru 35% de la distance, donc de 41 dixièmes. Bon, je vais l'écrire en fractions, une sur l'autre pour que ce soit plus clair. Donc, 41 dixièmes. Alors, présentement, je suis en train de chercher le pourcentage d'une fraction. Alors, pour m'aider, je peux évidemment écrire 35% en fraction. Donc, 35 sur 100. Puis 41 dixièmes. Vous auriez dû voir en classe que lorsqu'on cherche le pourcentage ou la fraction de quelque chose, on peut remplacer le 2 par 1 fois. Donc, on va faire une multiplication. Il est évident que tu peux multiplier tel quel, multiplier 35 fois 41, 100 fois 10. Mais moi, je te conseille ici, puisque ce sont des grands nombres, peut-être de simplifier les fractions. Donc, moi, je constate ici que 35%, je pourrais simplifier, donc réduire cette fraction-là. Les deux se divisent par 5. 35 divisé par 5, ça fait 7. Et 100 divisé par 5, ça fait 20. Alors, je me retrouve à 7 vingtièmes fois 41 dixièmes. Donc, tu n'es pas obligé de faire ça, mais quant à moi, ça rend les calculs un petit peu plus simples. Donc, ici, je vais me retrouver à faire 7 fois 41. Là, je n'ai pas beaucoup laissé d'espace pour les calculs. Je vais aller m'installer ici. Donc, tu peux t'installer puis faire 41 fois 7. Donc, 7 fois 1, 7. 7 fois 4, 28. Alors, je me retrouve avec 287. Et 20 fois 10, ça fait simplement 200. Alors, il est évident que 287 200e kilomètre, c'est une bonne réponse. Toutefois, c'est très rare qu'on veut, ça, en tout cas personnellement, 287 200e kilomètre. Je ne peux pas dire exactement c'est quelle distance. Donc, on pourrait préférer l'écrire en nombre fractionnaire. Alors, 287, je vais diviser par 200, ça rentre une fois. Puis, il me reste 87 km sur 200. Alors, c'est sûr que personnellement, je préférais savoir 1 et 87 200e kilomètre. Ça me donne une meilleure idée de la distance parcourue par Bernard.